milieu d'un monde en proie à l'incertitude et à la tourmente, la Vierge Marie délivre un message puissant et urgent, que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. C'est un appel divin à la vigilance spirituelle et à la préparation aux défis qui nous attendent. Le message de Marie n'est pas seulement un avertissement, mais un phare d'espoir, exhortant les fidèles à rester fermes dans leur foi alors qu'ils naviguent dans les épreuves à venir. Alors que le monde fait face à des difficultés sans précédent, il est clair que nous devons être physiquement et spirituellement préparés aux événements qui sont sur le point de se dérouler. Au cœur de cette communication divine se trouve un appel à rester vigilants, à résister aux distractions constantes de la vie moderne qui menacent de nous éloigner de nos priorités les plus importantes. La Vierge Marie parle d'une crise imminente qui mettra à l'épreuve le fondement même de notre foi. Elle prévient d'une mystérieuse peste comme le monde n'en a jamais connue auparavant, une souffrance qui s'étendra à travers les nations, provoquant une douleur et une détresse indescriptibles. Parallèlement à cela, il y aura une augmentation des troubles, des catastrophes naturelles et des conflits internationaux qui ébranleront le monde jusqu'à ses fondements. Cependant, au milieu de ces graves avertissements, le message de Marie est rempli d'espoir et d'encouragement. Elle exhorte les fidèles à se tourner vers la prière, en particulier le rosaire, comme une arme spirituelle qui offrira une protection divine contre les forces du mal. La prière, nous rappelle-t-elle, n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un outil essentiel de guerre spirituelle qui renforce notre lien avec Dieu et nous protège des ténèbres qui cherchent à envahir le monde. La Vierge Marie souligne que le rosaire, en particulier, est plus vital que jamais. Il sert de constante dans un monde imprévisible, de bouée de sauvetage qui peut protéger nos cœurs et nous aider à rester fermes dans la foi. En plus de la prière, Marie souligne l'importance d'autres sacramentaux des objets comme les scapulaires et les médailles qui peuvent sembler simples, mais qui sont des outils puissants dans la bataille spirituelle. Ces objets ne sont pas de simples symboles, ils sont une protection contre le mal qui cherche à perturber la paix et l'harmonie. Marie encourage les fidèles à les porter avec dévotion et à les utiliser comme des rappels visibles de leur engagement envers la protection de Dieu. Ils agissent comme des manifestations tangibles de notre foi et de notre confiance dans la présence constante de Dieu dans nos vies. La Vierge Marie appelle également à un retour aux valeurs fondamentales d'unité, d'amour et d'humilité. Dans un monde ravagé par la guerre, la division et les conflits, ces valeurs sont plus importantes que jamais. L'amour et l'humilité ne sont pas de simples vertus, ils sont les fondements de la résilience et de la force face à l'adversité. Dans une société qui promeut souvent l'égoïsme et l'individualisme, Marie nous exhorte à transcender ces barrières et à adopter un esprit de solidarité et de compassion. En nous rassemblant en tant que corps unis de croyants, nous pouvons créer une communauté spirituelle forte capable de supporter même les épreuves les plus dures. C'est le moment de réfléchir profondément à notre foi et à nos priorités. Le message de la Vierge Marie nous oblige à renouveler notre engagement envers la prière et la pratique spirituelle, car ce sont les ancres qui nous maintiendront enracinés dans les tempêtes à venir. On nous rappelle que notre foi est notre force. Et que c'est par la prière, en particulier le rosaire, que nous pouvons trouver la paix et la protection dont nous avons si désespérément besoin. Le monde se dirige peut-être vers de profonds défis, mais il y a de l'espoir dans la promesse que la protection de Dieu est disponible pour tous ceux qui la recherchent. La Vierge Marie, avec sa douceur et son amour, nous rassure en nous disant que par la prière, les sacramentaux et l'action unie, nous pouvons surmonter la tempête et en sortir plus forts. Elle nous invite à rester fermes dans notre foi, confiant que la miséricorde et l'amour de Dieu nous guideront même dans les moments les plus sombres. Répondons à cet appel, prions, protégeons nos familles par les sacramentaux, unissons-nous dans l'amour et l'humilité et préparons-nous spirituellement à ce qui nous attend. Ce faisant, nous nous alignons sur la grâce divine, devenant des vaisseaux d'espoir, de paix et de force spirituelle. Le message de la Vierge Marie n'est pas seulement un avertissement, mais un guide, un appel à l'action, un appel à la foi et un appel à l'espérance. Répondons avec dévouement, prêts à affronter les défis à venir avec confiance. Sachant que Dieu est avec nous. Que ce message divin soit une lumière qui guide votre vie et que vous trouviez la paix et la force dans la prière et l'unité. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage. Votre présence et votre engagement à diffuser ce message sont un phare d'espoir pour tous ceux qui le recherchent. Dans un monde de plus en plus divisé, la Vierge Marie nous appelle à embrasser l'amour du Christ et à le vivre dans notre vie quotidienne. Son message est clair, nous sommes appelés à aimer inconditionnellement, non seulement ceux qui sont faciles à aimer, mais aussi ceux qui sont perdus, qui souffrent ou qui sont difficiles à approcher.
Le véritable amour, comme l'a montré le Christ, transcende les frontières et atteint même les cœurs les plus brisés et les plus éloignés. L'humilité est un autre élément clé de l'appel de Marie. Dans une société souvent marquée par l'orgueil et l'égocentrisme, nous sommes encouragés à approcher Dieu et les uns les autres avec un cœur ouvert, en recherchant l'unité et la compréhension. Le message de Marie souligne le besoin urgent d'unité, particulièrement en ces temps difficiles. Alors que la division continue de croître dans notre monde, les fidèles sont appelés à se rassembler, à rester forts dans la prière et l'action. Cette unité ne vise pas seulement à renforcer nos familles et nos communautés locales, mais à créer un réseau de soutien spirituel qui transcende les frontières. Les chrétiens du monde entier doivent s'unir dans la prière, formant une force collective capable de résister à toute adversité. Grâce à cette foi partagée, nous devenons une formidable force de paix, d'amour et de résilience spirituelle. La Vierge Marie nous rappelle que la préparation, à la fois spirituelle et physique, est essentielle pour faire face aux défis à venir. Le lien entre notre force spirituelle et notre bien-être physique est vital, et Marie nous appelle à fortifier les deux. Elle nous encourage à prendre des mesures pratiques, telles que renforcer notre système immunitaire et nous préparer à d'éventuelles perturbations de la communication et de l'accès aux ressources essentielles. En ces temps incertains, il est important d'être prêt, tant physiquement que spirituellement. Marie nous exhorte à sauvegarder des informations vitales et à planifier les urgences, en veillant à ce que nous soyons équipés pour protéger nos maisons, notre santé et notre foi lorsque les temps deviennent difficiles. L'un des messages les plus puissants de Marie est l'appel à fortifier notre vie spirituelle. Tout comme nous prenons des mesures pour protéger notre corps, nous devons aussi protéger notre âme par la prière, la dévotion et la discipline spirituelle. La Vierge Marie nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, la protection de Dieu est toujours avec nous, mais nous devons prendre des mesures actives pour renforcer notre relation avec lui. On trouve un exemple profond de foi durable dans l'histoire de Josip Terelia, un Ukrainien qui a enduré de graves persécutions et l'emprisonnement à cause de ses convictions chrétiennes. Sous une pression intense pour renoncer à sa foi, Josip n'a jamais hésité. Son courage est venu de sa profonde connexion avec Dieu et de sa dévotion à la Vierge Marie. Malgré les conditions difficiles et les années de torture, Josip a trouvé de la force dans sa foi, et les visions prophétiques qu'il a eues pendant son incarcération lui ont donné le courage de continuer à partager le message de Dieu. Après sa libération, Josip a continué à évangéliser, sans se laisser décourager par les risques personnels qu'il impliquait. Sa vie témoigne de la puissance de la prière, de la persévérance et de la foi dans le plan de Dieu. L'histoire de Josip est une source d'inspiration et nous rappelle que même face aux épreuves les plus dures, nous pouvons trouver courage et force grâce à notre foi. Il illustre le type de foi durable et de résilience que la Vierge Marie nous appelle à incarner. Le voyage de Josip nous rappelle que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons trouver la force de rester fermes dans nos convictions et de vivre l'amour et la miséricorde que le Christ nous a montrés. Le message de Marie, ainsi que l'exemple donné par Josip, nous appelle à être proactifs dans notre foi, à nous unir dans la prière et à nous préparer aux défis spirituels et physiques à venir. Avec la direction de la Vierge Marie et la force du Saint-Esprit, nous pouvons faire face à toute adversité avec un espoir inébranlable, une confiance dans la miséricorde de Dieu et un engagement profond à vivre notre foi. Alors que la Vierge Marie conclut son message, elle invite les fidèles à réciter des prières, en particulier le Notre Père, nous encourageant à rester proches de Dieu et à rechercher sa protection et ses conseils. Ces prières ne sont pas de simples rituels, ce sont des actes de foi qui renforcent nos défenses spirituelles, nous donnant la force et la clarté nécessaires pour affronter les défis qui nous attendent. La Vierge Marie nous appelle à nous rappeler que la prière est un élément essentiel de notre préparation spirituelle, mais qu'il est tout aussi important d'agir de manière décisive. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers, mais de planifier de manière proactive, en s'appuyant sur une foi inébranlable. Ces paroles nous rappellent que nous ne sommes pas impuissants face à l'adversité. Par la prière, l'humilité et l'unité, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Le pouvoir transformateur de l'amour divin est à notre disposition si nous ouvrons notre cœur à la direction de Dieu. La Vierge Marie nous exhorte à nous préparer physiquement et spirituellement aux jours difficiles à venir, sachant que si nous restons fermes dans notre foi, nous pouvons affronter n'importe quelle épreuve avec courage et optimisme. Ce message est un appel à l'action, un rappel que notre force vient à la fois de la préparation spirituelle et des mesures pratiques. En priant avec ferveur,
en utilisant les sacramentaux et en vivant les vertus d'humilité, d'amour et d'unité, nous créons une base solide qui peut résister à n'importe quelle tempête. La Vierge Marie souligne que nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves, mais que nous pouvons les surmonter. Nous sommes entourés par la protection de Dieu, et il nous donnera la force de persévérer. L'histoire de Josip Terelia, un homme qui a enduré de graves persécutions et l'emprisonnement à cause de sa foi, illustre cette foi inébranlable en action. Malgré des souffrances inimaginables, la relation de Josip avec Dieu et sa dévotion à la Vierge Marie lui ont donné la force de persévérer et de continuer à répandre l'Évangile, même face à un danger extrême. Sa vie témoigne de la puissance de la prière et de la résilience de ceux qui font confiance au plan de Dieu. Son courage face à l'adversité sert de phare d'espoir, nous encourageant à rester fermes dans nos propres cheminements de foi. Alors que la Vierge Marie nous appelle à l'unité dans la prière et dans l'action, elle nous rappelle qu'ensemble, nous sommes plus forts. Avec chaque prière, avec chaque acte de charité, nous construisons un réseau spirituel de force, unissant les chrétiens du monde entier dans une mission commune pour affronter l'avenir avec une foi inébranlable. Nous pouvons affronter l'inconnu avec confiance, sachant que nous marchons dans la lumière de l'amour divin et que Dieu guide chacun de nos pas. Le moment d'agir est venu. Nous devons nous préparer, spirituellement et physiquement, aux défis qui nous attendent. La prière, les sacramentaux et la pratique des vertus sont nos outils pour affronter les incertitudes de l'avenir. Avec les conseils de la Vierge Marie, nous nous rappelons que le chemin vers la force, l'espoir et la protection passent par la foi et la disponibilité. Répondons à cet appel en prenant les mesures nécessaires, tant dans notre vie spirituelle que dans nos préparatifs quotidiens. Alors que nous avançons, faisons confiance au plan divin, sachant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Que la Vierge Marie continue de nous guider et que nous trouvions réconfort, force et paix dans notre foi alors que nous faisons face aux défis qui nous attendent. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce message. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé de nos dernières vidéos. Ensemble, affrontons l'avenir avec courage, optimisme et une confiance inébranlable dans le plan divin de Dieu.